Il est 7h51. Figure libre avec Adria Mutuelle, la couverture santé des particuliers et des entreprises. Retrouvez-nous dans nos agences et sur adria.fr. Adria Mutuelle, chaque jour être bien. Patrick Cohen. Phénomène très intéressant, Axel de Tarlet. La presse écrite n'est pas morte. Aux États-Unis, les abonnements sur Internet commencent à décoller, à redécoller, notamment chez les jeunes. Oui, alors c'est surprenant parce qu'on avait l'impression que les journaux étaient voués à une mort lente. Les ventes papier sont en chute libre et personne ne veut payer pour lire un article sur Internet. Eh bien, ça change. Aux États-Unis, en un an, on est passé de 9 à 16% d'Américains qui acceptent de payer pour lire la presse sur Internet. Ce sont des chiffres de l'Institut Reuters. Plus surprenant, si on regarde chez les jeunes, dont on se dit a priori qu'ils sont plus rétifs à l'idée de payer, eh bien pas du tout. Chez les 25-34 ans, on est passé de 8 à 20%. Ça veut dire qu'un trentenaire sur 5 paye pour la presse écrite. Qu'est-ce qui explique cet intérêt soudain pour les formules payantes ? Alors, deux choses. D'abord, aux États-Unis, il y a un côté militant. Vous savez, on s'abonne aux grands journaux américains type New York Times pour soutenir la presse face à Donald Trump. Mais surtout, c'est ça qui est intéressant, il se passerait avec la presse écrite ce que l'on a observé avec la musique. À savoir qu'à un moment, si vous voulez un peu de confort de lecture et de la qualité, eh bien, il faut payer. Seule façon d'échapper à l'enfer des fake news et aux pop-up publicitaires qui jaillissent au milieu de l'écran, car de plus en plus, les journaux refusent de tout donner gratuitement. Alors, le parallèle avec la musique est très encourageant, car la musique a été, on le rappelle, le premier secteur dévasté par Internet, avec des ventes physiques de CD en chute libre, et on n'en voyait pas le bout. Et miraculeusement, les formules payantes par abonnement type Deezer ou Spotify ont sauvé cette industrie. Aujourd'hui, les abonnements payants représentent les 2/3 des revenus des maisons de disques. Écoutez, on souhaite la même chose à la presse écrite. D'ailleurs, bingo, figurez-vous que la semaine dernière, nous avons rencontré le patron d'Orange, Stéphane Richard, qui nous a dit en être convaincu, au point qu'Orange est justement en train de lancer un Deezer, un Netflix de la presse écrite. Donc c'est exactement le même principe. Pour 10 € par mois, vous avez accès à une plateforme de 300 journaux ou magazines. Un peu comme SFR alors. Voilà, alors la différence, c'est que SFR, c'est gratuit, et c'est justement là où Bouygues, c'est gratuit, et c'est justement ce que les journaux veulent abandonner, parce qu'ils disent qu'il faut savoir valoriser la presse, il faut payer. D'ailleurs, dans SFR ou Bouygues, vous n'avez pas le Monde, vous n'avez pas le Point, vous n'avez pas la Croix, et les journaux disent, c'est la fameuse phrase, ce qui est gratuit n'a pas de valeur, il faut valoriser les journaux en les rendant payants. Axel de Tarlet, merci. Europe 1.